Comme chaque semaine, voici le Nouvelle Information Ouvrière, aujourd'hui le numéro du 9 janvier 2012. À la une, le gouvernement a de moins en moins d'appui pour le consensus. À la veille de la fin des négociations sur la sécurisation de l'emploi et après le vote du Conseil supérieur de l'éducation sur le rythme scolaire, le gouvernement trouve de moins en moins d'appui pour avancer dans sa politique. En page 2, un article nous détaille le document qui a servi de base aux négociations sur la sécurisation de l'emploi. En ligne de mire, ces juges qui interviennent après les procédures de licenciement et qui, aux yeux des patrons, les ralentissent beaucoup trop. En page 3, François Hollande face aux ouvriers de Petroplus. Les syndicats réclament la réquisition. François Hollande se cache derrière l'Union européenne pour dire « Attention, il y a l'article 3, on ne peut pas intervenir comme ça ». Suit une réflexion sur l'issue à trouver à cette situation parmi les rangs ouvriers. En page 5, après le véritable raz-de-marée pour le vote non au projet de décret sur les rythmes scolaires, le Conseil supérieur de l'éducation s'est réuni. Aucune des organisations syndicales n'a voté ce projet. En page 6, un inspecteur des impôts revient sur la véritable signification de la remise en cause de la demi-part fiscale et des aides sociales aux étudiants. En réalité, malgré les déclarations des uns et des autres, ce seraient principalement les foyers aux revenus modestes qui seraient concernés par cette suppression de la demi-part fiscale. Il s'agit donc d'un véritable jeu de dupes. En page 8, le compte-rendu de la délégation de Gérard Chivardi et de quelques maires au ministère de la décentralisation. Toujours à propos de l'intercommunalité forcée, vous trouverez l'information suivante. Le 12 janvier, les maires et conseillers municipaux iront porter leur démission en manifestation avec la population à la préfecture de Saint-Étienne. En page 10, la parole à Alan Benjamin, qui nous parle de l'accord de dernière minute conclu entre les républicains et les démocrates à propos du budget américain et sa véritable signification. En page 12, une interview de Sissiko Sheikh Oumar, président de Sadi, à propos du Mali, derrière la marche à la guerre, des intérêts colossaux. La langue fleurie des poètes exprime parfois très précisément ce que ressentent et pensent les peuples. C'est certainement pour cela que Al-Ajami, poète du Qatar, a été jeté en prison et condamné à perpétuité. En effet, il avait osé écrire « Nous sommes la Tunisie face à l'élite répressive. Quel crime et quelle démocratie que le Qatar !» Décidément, les poètes indépendants sont une gêne, quelquefois, pour beaucoup de gens. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.